Salut, c'est Romaric. Ce matin, j'ai écouté un podcast sur le freelance et j'écoutais un développeur qui voilà, partageait ses astuces pour trouver des clients notamment et pour être bien rémunéré, comment progresser dans sa carrière professionnelle. Et il y a un moment où il dit que pour rassurer ses clients, il lui dit qu'il n'a pas de femme, qu'il n'a pas de copine, qu'il a très peu d'amis, que du coup, il peut bosser un peu n'importe quand, même le week-end. Et en fait, ça m'interroge parce que récemment, je me suis demandé ce que serait devenu ma vie si j'étais pas si j'avais pas été à l'école, collège, lycée, enfin, si j'y étais allé, mais qu'on m'avait pas inculqué dès ce moment-là cette culture de passer ses journées à travailler. Euh, et donc là, on avait affaire à un ingénieur, donc quelqu'un, effectivement, dont toute la scolarité, je pense, a été motivé par les bons résultats qui arrivent avec beaucoup de travail. Euh, Moi, je suis allé jusqu'à l'université et récemment, j'étais en contact avec quelqu'un qui réalisait son mémoire, enfin qui passait pas un master ou quelque chose comme ça, une licence peut-être. Et en fait, ça m'a fait tilter à quel point la vie d'étudiant, et ça depuis l'école, euh, elle est vraiment très dense. Aujourd'hui, quand tu vas travailler, tu vas prendre un CDI, et puis à moins que ça soit des métiers spéciaux comme restaurateur ou je sais pas si tu tiens un magasin, et encore je suis pas sûr que ça rentre là-dedans. A priori, tu fais 7 heures, quelque chose comme ça, et c'est déjà pas mal. Euh, mais en fait, quand tu es à l'école, tu y vas de 8 à 16h30 avec 1 heure et demie de pause, et puis après, tu fais des devoirs à l'université. Alors, il y a peut-être un peu moins d'heures de présentiel, enfin, en tout cas, c'est apparemment plus optionnel. Chose, je crois, qui n'est pas le cas dans d'autres types de diplômes, notamment des DUT, je crois, hein, de souvenir, sans doute ingénieur aussi, où la présence est peut-être plus renforcée. Mais dans tous les cas, on se retrouve à la fin de la journée avec pas mal de travail encore. Donc on a déjà passé une large palette, on a déjà fait quasiment 35 heures ou plus de cours, et il faut encore travailler après. Plus si t'as pas envie de faire un prêt étudiant parce que ben c'est risqué, parce que si, parce que ça. Et moi j'ai pas voulu en faire, j'ai préféré travailler un petit peu à côté. Alors heureusement il y avait la bourse, il y avait ma famille qui m'a aidé, mais il n'empêche que j'ai passé quand même 1 an ou 2, je sais plus, plus l'été bien sûr, à travailler pour me faire un petit peu d'argent de poche. Et donc bah, ça faisait des grosses journées. Et avec des conséquences assez négatives comme le fait que je privilégie ensuite des activités un peu hypnotiques, dans le sens où tu t'abandonnes, comme les jeux ou comme les séries ou les trucs comme ça. Cette sensation d'être speed en fait qui fait que qu'est-ce qui est le plus productif, qui te fait réfléchir à court terme, t'as pas beaucoup de temps. Donc le plus rentable, ben, c'est de faire voilà, de regarder un truc sur YouTube, une série ou quoi. Et voilà, donc pendant toute cette période, j'ai été assez pressé à ce niveau-là. Et encore, moi qui ai euh, quand même pas, je suis pas venu en présentiel à tous les cours magistraux ou tous les TD, mais j'avais déjà des semaines très chargées. Et donc en fait là, ça m'a fait percuter ça, plus mon expérience là en contact avec quelqu'un qui passait un diplôme universitaire. Et donc ce freelancer qui dit bah en fait moi je suis prêt à travailler beaucoup plus. Alors et ben du coup il est rémunéré plus, c'est normal, mais d'un autre côté en fait c'est quelqu'un qui a eu un diplôme la même année que moi, et en fait il gagne beaucoup plus que moi parce qu'il a beaucoup plus travaillé dans ce domaine.
Et en fait, ça m'interroge. Je me dis, est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que voilà, j'ai pas pu investir dans l'immobilier ou des trucs comme ça, alors que ça fait 5 ans que j'ai mon diplôme, parce que j'ai choisi de passer aussi du temps libre et puis d'investir aussi dans euh, d'autres types d'activités, notamment la vie privée, euh, et puis d'autres aspects un peu passion ou utiles. Par exemple, j'ai préféré apprendre à me faire à manger ou, enfin, tu vois, passer du temps à cuisiner, à m'interroger sur ce sujet, mon rapport à l'alimentation, euh, mon rapport aussi au temps qui passe, à mon stress. Et quand je vois des phénomènes comme ça, des spécialistes, je me dis que il y a une sorte d'inégalité, on va dire, voilà, ils travaillent beaucoup, donc ils méritent beaucoup d'argent. Mais en fait, je pense que c'est pas un mode de vie soutenable euh, parce que, ben, en fait, t'as pas le temps de faire de feedback sur ton mode de vie et je pense que tôt ou tard, que ce soit par le biais de l'alimentation, par le biais d'une mauvaise habitude que tu auras développée parce que voilà, tu t'auras pas pris le temps de devoir vivre, de voir si ce que tu fais est bon pour toi et si tu l'aimes toujours et du coup si ton moral il est soutenable dans le temps sans savoir justement aller dans ces activités hypnotiques pour pas se sentir mal pour pas sentir le mal-être qui est lié à ces modes de vie. Euh, et donc un jour ça explose, ou alors, enfin ça explose, donc soit un burn-out, soit dépression, soit ça explose dans des, comment dire, des attitudes un petit peu étranges. Je dis étrange, j'aime pas du tout quand on me dit bizarre, anormal, mais plutôt euh, dans la surabondance de matériel, de prestige, d'activités. Et donc toutes ces activités qui bah voilà, génèrent beaucoup de pollution, à la fois au niveau environnemental, enfin au niveau écologique, on va dire, mais même si on se recentre là-dedans sur l'humain, qui peut avoir des conséquences bah, négatives. J'en parle dans ma vidéo sur le stress, j'en parle dans ma précédente vidéo où euh, la façon d'être des gens comme ça qui vont montrer leurs atours, qui vont montrer ce qu'ils ont fait, parce que c'est visible, contrairement à des gens qui, peut-être de façon plus mesurée, ont préféré inspecter tous les aspects de leur vie plutôt que de tracer dans une direction. Ça fait que ben, euh, moi je me sens un petit peu mal à l'aise, je me dis zut, j'ai raté quelque chose. Donc ça c'est l'aspect négatif par rapport aux autres. Et puis ben, par rapport à eux, euh, je pense que ne nous voyant pas aller mal, ben, tôt ou tard, ça craque. Donc, après, ben, celui qui était rémunéré beaucoup, et ben, en fait, il va coûter beaucoup aux autres parce qu'il va falloir s'occuper de lui. Il va falloir bah, l'aider à sortir de cette situation. Donc, peut-être, entre guillemets, je sais pas, des allocations ou des trucs comme ça. Tout ça parce qu'en fait, de façon démesurée, on a préféré valoriser ce côté matériel, gagner de l'argent, etc. Donc je sais pas si c'est... en fait, je sais pas, j'interroge, c'est un peu ma question. La question que je te pose, qu'est-ce qui est le mieux en fait qu'est-ce que toi tu t'as choisi? Parce que voilà, moi j'ai pas non plus l'impression d'avoir fait une erreur. Alors en fait c'est normal parce que ben on peut se mentir à soi-même. Hein. Je suis sans doute... Voilà, j'ai développé des croyances pour accepter qui je suis, les choix que j'ai faits. Mais au-delà de ça, voilà, je pense que j'ai choisi un peu plus le côté durable euh, par rapport à ma vie professionnelle parce que je l'ai mixé avec les aspects qui me semblent importants, comme prendre soin de son corps, entre guillemets, dans le sens de faire du sport, et puis bien manger, prendre son temps, pas être tout le temps stressé. Au niveau mental, ben, apprendre à desserrer, tu vois, arrêter le flot des pensées comme ça. Mais bon, voilà, il y a des gens comme ça qui tiennent longtemps, motivés par le travail. Alors, on m'a dit, enfin, c'est pas la première fois que j'aimais l'idée autour de moi, et on m'a dit, bah, il y a des gens comme ça, ils aiment bien travailler. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Donc, en fait, il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de mal aux gens qui veulent faire beaucoup, mais c'est vrai que je crains un peu que cette façon de faire, en fait, elle soit pas si productive, qu'elle soit pas si glorieuse que ça, parce que en fait, déjà, elle se base sur le travail de plein d'autres personnes qui gagnent pas autant, mais qui pourtant participent au fait que ces personnes gagnent plus. Je pense par exemple aux commerçants qui vont vendre la nourriture, aux gens qui vont faire le ménage dans la montée d'escalier dans laquelle on se trouve, les gens qui vont construire une maison si jamais tu as assez d'argent pour faire construire une maison. Mais pourquoi ils sont pas rémunérés autant
et voilà, donc cette spécialisation aussi, ben, tu vois, elle est propre au métier. Là, j'ai cité plusieurs types de métiers. Moi, je pense qu'il faut être plus généraliste. Après, c'est vrai que tu es moins efficient dans chaque chose, donc ben, tu peux moins faire valoir euh, tes qualités et donc une rémunération supérieure. Donc, c'est peut-être pas forcément un bon choix professionnel. J'espère que c'est un bon choix dans la vie privée, mais il n'y a pas trop de moyens de le prouver. En fait, on va me dire dans les commentaires, encore une fois, l'important c'est d'être bien dans ce que tu fais maintenant. Et je pense que c'est vrai. En revanche, quand ça me titille, ben, tu vois, ça me sort de mon bien-être maintenant. Ça me fait réfléchir. Je me dis, mais ok, il a fait ça. Qu'est-ce qui me fait envie? Le fait qu'il a beaucoup d'argent, alors que moi, je suis encore en train de me demander, voilà, comment gagner pour payer mon loyer le mois prochain. Enfin, tu vois. Donc, euh, en fait, peut-être que le fond de mon propos, c'est de dire qu'il y a d'autres activités, qu'il y a d'autres choses qui ont de la valeur, mais qui n'est pas reconnue par cette norme de valeur, en tout cas celle qui était défendue par le podcast que j'ai écouté. C'est pas vrai de partout, bien sûr. Euh, enfin, je vais couper là cette vidéo car elle commence à être longue. Bonne méditation, et puis voilà, je suis assez curieux de savoir voilà, comment arrêter peut-être d'envier les gens, comment les laisser faire leurs choses sans avoir à trouver des choses à redire à leur comportement, même si je pense que bah, dans ce cas-là, c'est pas soutenable dans le temps, mais bon, allez, salut.